Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager une expérience avec vous sur une vanne GR Peugeot Expert 2 litres HD 165 chevaux. Le problème c'est que le véhicule il roule nickel, sans problème, il y a la puissance, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a le vaillant moteur qui est allumé. Et le deuxième souci, c'est quand on, on coupe le moteur, on a une vibration. On dirait c'est le volant moteur qui claque ou... Oui. Donc le moteur il tremble un peu. Donc on voit que le moteur, normalement le moteur, quand on le coupe, il faut qu'il il coupe net, vraiment nettement. C'est pas... Vous voyez. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont rigoler. Bon bref. Donc là en fait j'ai fait une petite expérience, donc je l'ai contrôlé bien sûr. Je vais vous montrer la vanne. Hop. Alors, donc vous avez la vanne EGR qui est comme ça. Vous voyez. Hop. On voit mieux. Donc celui-là il faut le séparer, on s'en fout. Il faut nettoyer. Bien sûr, je vais vous montrer comment il faut nettoyer. Voilà. Donc la vanne, il faut démonter le petit radiateur. Donc la vanne elle est comme ça. Vous voyez. Et ça, c'est des vannes qui sont vraiment très solides. Donc pour casser ça, il faut vraiment y aller en fait. Vous voyez. Donc c'est le seul problème sur cette vanne là. Ce qui va la faire tomber en panne. Soit cette pièce là. Vous voyez. Donc souvent ça casse ici. Attendez, ça casse juste ici. Je sais pas, on voit mon doigt. Celle-là. Et ça, cette pièce-là, on peut la retrouver. D'accord. Donc sur cette pièce-là, vous avez le cache noir. Vous voyez, marqué value. Donc vous avez des vis tout le tour qu'il faut l'enlever. Donc on va se retrouver comme ça. Par contre, il faut faire attention au ressort. Il y a un petit ressort ici. Il faut faire vraiment très attention. Après, bon, on peut la monter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc pour la dégripper manuellement, donc comme je vous ai dit, il faut enlever le cache. Et ici, je ne sais pas si on arrive à la voir ou pas. Voilà, on la voit ici. Donc quand on tourne, ça s'ouvre. Vous voyez, hop, ça s'ouvre, ça rentre. Attends, on voit pas vraiment bien. Attendez, là. On voit que ça descend, hop, et ça se ferme. Ici, tout au bout, là. Tout au bout. Ça se ferme. Donc, vous tournez bien au maximum jusqu'à où elle bloque tout seul. Ici, là, vous voyez, hop. Il faut la tourner, la bien dégripper. Vous mettez le dégrippant ici, à l'intérieur. Je vais prendre une lumière, excusez-moi. Voilà, vous voyez, tout au fond, il y a une soupape. Hop, là, on la voit mieux, là. Hop, voilà, tout au fond. Donc celle-là, il faut la lubrifier bien avec W40. Et puis nettoyer, enlever toute la calamine, tout ça. Ok. Alors, donc le problème de vanne EGR, celle-ci. Quand vous passez la valise, elle va vous dire qu'il y a un problème de court-circuit et la vanne est trop fermée, la soupape trop fermée. Ça veut dire quoi, la soupape est trop fermée? Là, actuellement, là, elle est fermée. D'accord. Quand on démarre le véhicule, la vanne, elle s'ouvre. Vous voyez. Donc celle-là, le problème, c'est qu'elle reste toujours fermée. Le problème, ça vient d'où? Ça vient ici.
Attendez, je vais prendre quelque chose de fin, très fin. Alors, elle est là. Vous voyez, la pièce, elle est là. C'est un 5 pins à l'intérieur. 5 pins, voilà, pardon. Et la pièce intérieure, elle est comme ça. Le problème, c'est qu'il est où? Le problème, il était juste là. Attendez, je vais baisser un peu le téléphone. Tac. Voilà. Ici, on voit le tournevis. C'était coupé. Oui. C'était coupé juste là. Je vais prendre une photo, je vais la partager maintenant sur la vidéo. Comme ça, au moins, vous voyez mieux. Alors, de toute façon, il y a une pin, on voit qu'elle est plus propre. Donc, pas la première, juste la deuxième. Vous voyez? Donc, en fait, avec la condensation chaud et froid, tout ça, donc il y a de la vapeur. Et ça va finir par rouiller. Et quand ça rouille, et ben, ça casse. En fait, ça casse vraiment net. En fait, quand vous la voyez, vous avez l'impression que, en fait, que c'est pas cassé. En fait, il faut prendre ici et écarter pour voir si elle est cassée ou pas. Vous voyez? Ou sinon, c'est simple. Vous prenez un testeur, vous le mettez au mode son. Vous le mettez ici. Donc ça, c'est le plus et ça, c'est le moins. Donc, le 1, il est juste là. Il se trouve ici. Et le deuxième, il se trouve à côté. Ici. Donc, plus et moins. Donc, vous prenez un testeur, comme ça. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas un peu le délire. Voilà, vous mettez sur mode comme ça. Voilà, vous voyez? Vous rajoutez comme ça. Et si vous faites comme ça sonne. En fait, pour que ce matin, pour que j'arrive à le découvrir que la pièce elle est cassée, c'est parce que... Attendez, je vais baisser un peu. Hop, voilà. Alors, donc la première pin, comme j'ai dit, elle est là. Donc, je vais rabaisser encore un peu. Voilà. La deuxième pin, elle est ici. On n'arrive pas vraiment bien à me voir parce que je suis au... Et là. Et là, ça sonne. Et moi, c'était sur le deuxième où elle ne sonnait pas. Donc ça veut dire qu'il y a une coupure, pardon, quelque part. D'accord? Donc leur défaut, voilà. Bah, en fait, ça se coupe juste ici, à la fin. Ici. Il y a la première pin. Il y a la deuxième pin. Et ben, cette deuxième pin, c'est celle-là où elle casse. Ici, elle casse, bah, la vanogère, elle va vous marquer comme soupape trop fermée. Et puis, on n'arrive pas à la reprogrammer. Donc voilà. Donc deuxième chose. Donc il faut bien nettoyer, faire une bonne soudure bien costaud. Il faut utiliser un dégraissant spécial pour que la soudure tient bien. Ok. Et deuxième chose, plus important, quand vous démontez la pièce, donc le refroidisseur, ça je vous conseille de le démonter parce que des fois il y a trop de calamine qui est bien sec. Donc commencez pas à mettre de l'essence, à mettre le dégrippant ou tout ce bordel là, où ça va vous durer franchement 10 ans. Vous récupérez un essuie-glace comme ça, gratuitement. Hein. Il faut soit vous le trouvez à carte à cash, soit Neuroto, soit Speedy. Vous fouillez dans les poubelles et vous allez trouver un essuie-glace, d'accord? Et dans l'essuie-glace là, vous enlevez le caoutchouc, celle qui nettoie les vitres, la vitre bien sûr. Vous récupérez ça, la tige métallique. Tu me suis ou pas? Alors, donc tu viens ici. Faut rentrer ici dans les nids là, vous voyez?
Vous faites gauche-droite, 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 gauche-droite. Voilà, voilà, voilà. Et puis ici, pareil. Voilà, 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 voilà. Ici, pareil. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Ah, je rigole. Et après, une fois, en fait, c'est comme une poudre que vous allez, entre guillemets, pas mixer, mais elle devient comme de la poussière, quoi. Et là, vous prenez la soufflette. Ou la sifflette. Non, je rigole, la soufflette. Ça sort bien, hein. Voilà, les amis. Parce que ceci, une pièce comme ça, c'est pour des véhicules, comme je l'ai dit, un Peugeot Expert. Au 3008, tout ça avec un moteur 2 litres 165 chevaux. Une vanne JR comme ça complète, ça vaut la peau des fesses, franchement. En plus, c'est des pièces à 400 euros, 300 euros, 350 euros. Mais attention, reconditionné. Ça veut dire, en fait, vous achetez cette pièce-là et vous renvoyez la vôtre. Il faut se demander pourquoi. La consigne, hein? La fameuse consigne, hein. Ça veut dire, ils vont faire la même chose, ce que je fais là, d'accord? Et la revendre 400 euros, 400 euros, 300 euros, 200 euros. Vous comprenez? Voilà, la fameuse des pièces reconditionnées. Entre guillemets, normalement, des pièces comme ça reconditionnées, il faut aller gros maximum, aller entre 150 et 200 euros, pas plus. Là, quand on voit 400 euros chez certains fournisseurs, comme par exemple, je sais pas moi, Autodoc, ou le Oscaro, tout ça, et ben c'est 300, 400, 299 plus la consigne. Et il y en a qui la comptent 40-50 euros, il y en a qui la comptent 100 euros de consigne. Donc vous voyez, donc alors qu'on peut la réparer nous-mêmes. Et tout ce qui est pièces détachées, quand ils demandent, là, c'est des pièces qui sont consignées, ça veut dire que voilà, ils vous envoient la pièce et puis vous envoyez la vôtre, c'est normal. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que c'est une pièce où on peut la réparer nous-mêmes, soi-même, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Donc j'allais commander hier une œuvre, mais je dis bon non tiens, pourquoi je ne vais pas la démonter, nettoyer et puis vérifier si il y a un problème, qu'on peut le réparer ou pas. Alors que c'est une réparation, ça m'a coûté, allez, 10 minutes, même pas. Et bien sûr, démontage de la pièce, allez, ça m'a pris, allez, gros maximum 40 minutes. Le temps de faire bien propre, ranger les vis bien propres, tout ça, vous voyez. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a aidé, et puis que ça va plus bien sûr. Et puis j'espère que vous allez bien, et puis prenez soin de vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Donc c'est bien une vanne GR, on la trouve sur les 3008, sur les 5008, tout ce qui est moteur 2 litres, 100, à partir de 150 chevaux et 160 chevaux. La vanne moteur 2 litres HD, c'est pas les anciens modèles. On parle à partir de 2010, 2011, 2012, d'accord? Donc c'est vannes GR qui sont montées. Donc voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous et puis ciao ciao.